Vous Bonjour, les êtes grandes gueules. médecin généraliste et vous êtes à l'origine de cette plainte au nom d'un collectif C19 contre Agnès Buzyn, ex-ministre de la Santé, et Édouard Philippe, l'actuel Premier ministre, devant la Cour de justice de la République. Pourquoi cette plainte ? Il y avait deux façons de faire les choses. Soit on attendait la fin de la crise, c'est-à-dire dans 2 mois, 3 mois ou 4 mois pour pouvoir dire à tout le monde ce qui s'était passé, soit on bougeait aujourd'hui. On a bougé parce qu'en fait, rien ne bougeait. Et qu'à un moment, on ne peut pas recevoir toutes les infos qu'on reçoit, nous, le personnel soignant, sans réagir. Il fallait réagir à tout cela, on l'a fait aujourd'hui. Et d'ailleurs, plein de personnes, depuis qu'on l'a fait, nous ont rejoints et font eux-mêmes des démarches dans ce sens-là. Pourquoi alors? Qu'est-ce que vous reprochez au Premier ministre, Édouard Philippe, et à celle qui était ministre de la Santé, Agnès Buzyn? Les grandes gueules, vous pourriez tous ici répondre, d'accord? Qu'est-ce que je reproche? Mais vous savez, je viens pas en tant que Ludovic Toro, je viens en tant que médecin et des gens que je côtoie tous les jours, du personnel soignant dans les hôpitaux, dans les villes. Mais que de retard et que de mensonges. C'est ça que je reproche. Mensonge. Mensonge, tout à fait. C'est Alain Marchal qui parle. Hein. Eh ben, il C'est peut le parler. docteur Toro sur ce. Je commençais à avoir peur. Je me dis, ça vient d'où? Au secours. On va me couper, c'est fini. Voilà, au secours, les grandes gueules au couvert. Non, tout ça pour vous dire. Premier cas, il y a 2 mois. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Tranquillement, on nous annonce qu'on va mettre des tests et des masques. Sérieusement. Sérieusement. Vous savez... Les masques, vous ne pouvez pas faire porter la responsabilité des masques uniquement sur ce gouvernement, si on est honnête. Ah bah alors je vois pas sur... Alors sur moi peut-être ou sur vous, je sais pas les grandes gueules, vous auriez pu assurer. Je vais vous dire quelque chose. En Chine, comment ils ont réagi? En 15 jours, ils font 2 hôpitaux. Nous, on savait que ça allait venir. Je veux dire, nous, la base, les citoyens, les soignants, on voyait à la télé. On se rendrait bien compte qu'en Chine, ça bougeait. C'est pas ça juste pour faire le buzz. Il y avait des morts et des jeunes morts. Ce médecin est mort et il avait 35 ans. Donc on s'est dit... Même les Chinois ont tardé à réagir. Hein. Ils non, mais attendez, ont mis un mois. Ouais, mais du coup, accepté qu'il y avait une épidémie. Oui, mais attendez, nous, on a quand même la télé, on regarde. Vous savez, la médecine en Chine, ce qu'on prévoit là, en Corée du Sud, c'est le même virus qui arrive. Il ne faut pas croire que les Français n'allaient pas être touchés de la même manon. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire qu'on n'a pas fait à ce moment-là? Claire, au lieu de faire des hôpitaux, déjà, on ne pouvait pas les faire puisqu'on ne tient pas des sols qu'on a. Mais juste mettre des boîtes de construction de masques. Depuis janvier, le masque, ça coûte rien, c'est du papier et un élastique. Fallait le faire, préparer les stocks hydroalcooliques. Aujourd'hui, j'ai reçu un coup de fil de l'hôpital qui est de mon secteur, qui me demande de mettre à disposition, si des fois on avait dans une mairie, tout ce qui est casaque et protection. C'est pas sérieux. Le discours actuel qu'on reçoit n'est pas ce qui se vit sur le terrain. Et il fallait absolument qu'on nous entende par rapport à ça. Parce qu'on n'est pas dans un domaine économique, on n'est pas dans un domaine politique, on est dans un domaine de santé. Et un mort, c'est un mort de trop.